À Madagascar, la région Itas est l'une des plus fertiles de l'île grâce à ses nombreux champs volcaniques. Malgré ce terrain propice, les exploitations agricoles sont menacées à plusieurs niveaux. L'absence de formation et de dispositifs d'accompagnement empêche les producteurs de se professionnaliser et de pratiquer une agriculture durable. La difficulté à élaborer des politiques locales concertées limite la prise en compte des problématiques agricoles dans les stratégies de développement local. Les producteurs se retrouvent ainsi démunis face à des problèmes qui dépassent l'échelle de leur exploitation, comme l'érosion et la perte de surface cultivable. En réponse à ces problèmes, le projet Mahavutch sur la professionnalisation de l'agriculture en Itas propose des solutions aux producteurs. Le projet Mahavutch 2 forme dans 16 communes d'intervention des maîtres exploitants, ou MEX. Pour cela, 5 étapes se succèdent. En premier lieu, les techniciens du projet invitent toute la population des communes ciblées à participer à des formations pratiques sur les thèmes de l'agroécologie. Dans un deuxième temps, ils animent ces sessions de formation et réalisent un suivi de l'application des techniques par les participants. Pendant cette période, ils repèrent les candidats les plus motivés à devenir maîtres exploitants. Pour cela, les techniciens se basent sur 8 critères. L'adoption des pratiques enseignées lors des sessions ouvertes à tous, la répartition géographique sur territoire, la disponibilité pour suivre la formation et former d'autres personnes, être motivé pour transmettre ses connaissances, savoir lire et écrire, être dynamique, être socialement accepté et reconnu, et enfin, les techniciens veillent également à sélectionner aussi bien des hommes que des femmes. Lorsque les futurs MEX sont sélectionnés, ils suivent un cycle d'apprentissage au Centre régional de formation professionnelle agricole qui est composé de séances théoriques en salle et de séances pratiques sur le terrain. L'objectif est de leur transmettre à la fois un très bon niveau technique et la capacité à transmettre des connaissances. Ainsi, la formation technique inclut des rappels sur 4 thématiques liées à l'amélioration de la fertilité. La fabrication de compost solide, la fabrication de biofertilisants liquides, l'utilisation des courbes de niveau et des haies vives. Ces mises à niveau techniques sont complétées par une pédagogie de transfert de compétences où ils apprennent à organiser les informations et à animer et à gérer un groupe, afin de leur servir d'outils pour les futures formations qu'ils vont eux-mêmes réaliser. Depuis 2011, 317 MEX ont été formés et sont actuellement en activité, dont un tiers sont des femmes. Les compétences qu'ils ont développées et leur statut de référent technique leur permettent de développer d'autres prestations de services agricoles. Les paysans à proximité du village des MEX qui s'intéressent aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage deviennent, s'ils le désirent, des paysans affiliés. Grâce aux services fournis par les MEX, ces paysans affiliés peuvent faire évoluer leurs pratiques agricoles. L'ensemble des services permet aux maîtres exploitants de dégager des revenus supplémentaires. Dès le développement de ces services agricoles de proximité, les techniciens du projet Mahavutch suivent les maîtres exploitants, les accompagnent dans leur organisation en réseau et les mettent en relation avec d'autres acteurs. Les techniciens du projet suivent le développement de leurs activités et de leurs prestations. Le suivi technico-économique des MEX consiste à enregistrer avec eux les dépenses et les recettes de leurs activités. La consolidation et l'analyse de ces informations permet de leur fournir des conseils et des orientations pour rentabiliser leurs prestations de services. Le projet encourage aussi les MEX à se structurer en coopérative ou en association, ce qui leur permet de rentrer dans le secteur formel et ainsi d'accéder à des marchés plus importants pour vendre leurs semences, leurs plants ou proposer leur expertise technique à des organismes d'appui au secteur agricole.
Demex entre dans le cadre d'un grand projet issu d'un partenariat sur le long terme entre la région ITAS et la région Nouvelle-Aquitaine en France. L'objectif était pour la région Nouvelle-Aquitaine d'appuyer la région ITAS à mettre en œuvre ses propres politiques de développement. Concrètement, les appuis techniques et financiers qui ont commencé en 2007 se sont orientés à la fois sur la sollicitation de partenaires ayant de l'expertise, comme AgriSud, et à la fois sur de l'appui technique à la planification, ça plus au niveau de la région ITAS même, et sur toute la dimension de coordination des acteurs du territoire. Au-delà de l'appui financier, l'intérêt de la coopération décentralisée, c'est de tisser des liens entre ces deux territoires. Ainsi, la pérennisation du réseau MEX s'opère au niveau individuel. La mise en place des MEX doit s'échelonner dans le temps et s'inscrire dans une démarche multi-acteurs. Elle permet de répondre aux enjeux d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de développement économique à l'échelle du territoire grâce à son important effet démultiplicateur.